Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance du dimanche matin, il est 9h21. Nous sommes le 9 juin 2024. Donc je vous rappelle qu'aujourd'hui il y a la journée à l'association Toutou et Minou à Nîmes. Voilà, si ça vous intéresse d'aller faire un petit tour, il y a des stands, il y a plein de choses qui s'y passent, c'est pour soutenir cette association. Je passe l'info. Je démarre avec le petit oracle des heures miroirs. Alors, c'est une guidance, une courte guidance, je ne dirais pas flash, mais je vais pas rester très longtemps. Mais je sens qu'il faut que je vous fasse une guidance. Allez, non. Quels sont les messages que vous devez recevoir au moment où vous regardez cette vidéo? Allez. 15h15, on te dit patience. Fais-toi confiance. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux, heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Alors c'est rigolo parce que la guidance d'hier, me semble-t-il, justement, il y avait cette notion de d'arrêter d'écouter les uns et les autres. Et là, on te dit arrête d'écouter les uns et les autres qui essaient de te décourager, qui n'y croient pas, ce sont leurs propres peurs. C'était ça les messages d'hier. D'accord? Apprends la patience, fais confiance en ton intuition. Toi seul sais vers quoi tu dois te diriger. Pour info, enfin, pour l'anecdote, dans certaines situations, moi, il y a des personnes de mon entourage qui ont tenté de me dissuader en me disant, va pas par là, ouais, mais ceci, cela. Et j'ai suivi mon intuition. Vous voyez, je suis là, en fait, hein, en face de vous. OK? Donc je crois qu'il faut aller vers ce qui nous fait vraiment vibrer, ce qui semble, c'est pas ce qui semble, ce qui est juste pour soi, ce qui se pose en soi. Mais faites preuve de patience, tout vient à point, c'est attendre. Pour atteindre quoi? Pour atteindre l'équilibre 2h22. Tu as su rester toi-même, écoute bien. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Donc, clairement, fais preuve de patience, écoute-toi. Ne te laisse pas décourager par ce que peuvent te dire les uns et les autres. D'accord? Et j'entends même, ne te laisse pas décourager par ta petite voix négative intérieure. Sois positif, positive. Reste toi-même. D'accord? Et ça vient. Donc, on me parle de compromis, de partenariat. J'arrête sur ça. On a le grand saut, 8h08, le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Écoute, j'ai l'impression que tu es là, tu as des projets de changement de vie, puisqu'on te dit dès le début, patience, tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager. D'accord? Tu as envie et en vue un changement de vie qui t'amène à faire un choix, qui t'amène à mettre en place un changement. Mais pour ce faire, il faut que tu restes concentré sur tes objectifs. Il faut que tu restes fidèle à toi-même. Il faut que tu restes fidèle à tes convictions profondes. Il faut que tu restes fidèle à ton cœur et que tu te diriges tranquillement, doucement mais sûrement vers ce grand saut. Ok, j'adore. Ok. Qu'est-ce que je vais prendre?
Allez, l'oracle des sorcières. Non, on les voit pas. C'est pas grave. Alors, j'entends rien de plus que tu ne saches déjà. Rien de plus que tu ne saches déjà. Tu verras comment ça résonne. On a la joie et les plaisirs et on a accepte l'amour. La joie et les plaisirs acceptent l'amour. Ok? Tu verras comment ça résonne. Hiberne et régénère, on va voir. Donc, patience, hiberne et régénère. Mais sers-toi de cette hibernation pour te régénérer, pour méditer et pour créer quelque chose. Peut-être qu'on a passé ou qu'on est en train de passer un temps là d'introspection, d'hibernation, de régénération, de création. En tout cas, j'entends de gestation de quelque chose. Ok. On me parle là de communication avec la magie de l'air. D'accord. Là, on a quelqu'un qui peut-être réfléchit. Alors, on me parle aussi d'alléger quelque chose. On me parle de purifier quelque chose. Donc, je le confirme. On a quelqu'un qui réfléchit à une communication puisqu'on te dit exprime ta pensée là. Il y a quelque chose en gestation avant une communication, avant l'expression de quelque chose. On doit se connecter à Gaïa, c'est-à-dire qu'on doit s'ancrer en soi. Ça nécessite ce que je ressens. L'ancrage, c'est la stabilité, c'est la force, c'est la stature, c'est le courage aussi. Oui, alors c'est très très intéressant. Quand je vous dis c'est le courage et que j'ai la magie du feu, ça ne fait qu'accentuer ceci en fait. Le feu il réchauffe, mais le feu il brûle, hein. Il peut tout saccager sur son passage. La connexion à Gaïa, la magie du feu, c'est comment j'arrive à prendre mon courage à deux mains, mais à maîtriser quelque chose. Avec gratitude. Magnifique, hein? Écoute, qu'est-ce que je peux te dire de plus par rapport à ça? C'est intéressant parce que patience et équilibre grand saut, peut-être que il y a quelque chose qui s'ancre, qui se tempère avec gratitude par rapport à une communication sur quelque chose qui a été en hibernation. Ok, on a la magie de la terre, hein, magnifique, hein. Il y a beaucoup de maturité, beaucoup de tempérance, beaucoup de purification là. Hmm. Mais en même temps, il y a beaucoup d'inventivité, d'originalité. Imaginez qu'on soit, on écrit dans le livre, on crée des choses. Ok, c'est intéressant ça, tiens. Je reste là sur ça. Renaissance et réinvention, j'allais dire résurrection. On purifie là. Il y a quelque chose qui est purifié. Ok, bon, ben super, magnifique.
Bon, il peut y avoir diverses interprétations. Si je plonge dedans, voilà. Mais je vais rester quand même dans du général, hein, les amis, pour pas dévier. Tiens, carte divinatoire du Feng Shui. Voilà. Tiens, tiens, c'est intéressant quand même, hein. Euh, je vais vous la ressortir du coup la carte. Est-ce qu'on me parlerait pas là vraiment du relationnel, hein, de quelque chose en lien avec le relationnel? Celle-ci, regarde. Exprime ta pensée. Et là, on a le double bonheur. On a un face-à-face là quand même, hein. Euh, Il y a la notion d'exprimer quelque chose. Pour moi, ça, c'est une évidence. De communication, c'est une évidence. La réciprocité est le secret du bonheur. Cette carte. Symbole double bonheur. Je vais regarder. Je vais vous lire le message de cette carte. L'énergie, c'est une énergie yin. La combinaison, on a la mer, la terre, le verre, ce qui est en bas, réflexion. La réciprocité est le secret du bonheur. L'énergie yin du double bonheur est celle féminine de la réciprocité. Il s'agit essentiellement de prendre soin de soi-même et des autres. Le principal moyen de mener une vie satisfaisante est d'accéder au bonheur. Nous avons chacun différentes façons de prendre soin de nous en profitant de longues vacances, en achetant des objets, en lisant et en étudiant, en se consacrant à des cours ou en essayant d'exprimer sa créativité. Et c'est vrai qu'on a eu Hiberne et régénère, cette femme-là qui dort. On a eu la créativité, le fait de peindre avec de la fougue. On a eu à la coupe la joie avec cette femme qui fait la roue. Il y a un pique-nique avec les animaux autour. On a beaucoup, et à la fin, la carte de la gratitude, cette femme dans la nature entourée de fleurs. On a beaucoup cette notion de prendre du bon temps, je trouve, dans le jeu. Oui, ok, bref. Donc, en exprimant sa créativité, en peignant, en jouant de la musique, par exemple. Souvent, cependant, prendre soin signifie pour nous uniquement prendre soin de sa personne. Cette attitude s'avère synonyme non seulement d'égoïsme, mais aussi de malaise. Pourquoi le fait de prendre exclusivement soin de soi-même peut-il engendrer un malaise? Car il nous projette dans un univers de solitude, renfermé, qui ne s'ouvre pas à la réalité extérieure, au monde qui l'entoure, en perdant ainsi tout ce que le monde extérieur recèle de positif. N'allez pas croire pour autant que prendre soin de soi-même soit mauvais, bien au contraire. Satisfaire ses besoins est capital. Chercher ce qui nous procure de la joie et du bonheur, et éviter ce qui engendre de la douleur et de la tristesse, constitue le premier pas à accomplir. Un pas crucial, car il nous permet de saisir qui nous sommes et ce que nous voulons, nous révèle comment nous sommes faits et quels sont nos désirs. Définir ses désirs, ses attachements, représente la première étape pour pouvoir les apprécier, savoir ceux à l'origine d'un malaise, d'un équilibre, et ceux procurant en revanche le bien-être et l'équilibre. Prendre soin de soi constitue le premier pas pour se connaître, mais ne suffit pas. Nous ne sommes pas des monades indépendantes, des entités hermétiquement closes au monde extérieur. Nous dépendons de ce dernier, de son énergie et de son équilibre, et ce même si nous pensons le contraire. Prendre soin signifie donc également commencer à percevoir plus consciemment la réalité qui nous entoure, devenir sensible aux choses qui existent autour de nous, réaliser l'importance de notre maison, de nos parents, de nos enfants ou tout simplement des vêtements que nous portons. Voilà aussi en quoi cela consiste: prêter attention aux couleurs, aux odeurs, aux saveurs, percevoir les effets sur nous, sur notre mémoire, nos souvenirs. Cela s'appelle également mener une existence poétique. Prendre soin revient alors à vivre de manière poétique.
Chaque jour, on peut prendre soin de soi-même et des autres et mener une existence poétique, rendre sa vie plus créative en s'ouvrant au monde extérieur, à ses parfums, à son énergie. Et de ce pas, les amis, je vais prendre les chemins de l'éveil pour rendre ce tirage davantage poétique. On a eu la communication de cet homme qui écrit à la plume. J'ai failli dire peut-être écrit-il un poème. Vous voyez, c'est rigolo quand même. Allez, conclusion, et je termine sur ça, et je vous laisserai sur ça, les amis. Et non, je n'irai pas sur l'oracle du Kanchik, je vais terminer sur ça. Pourquoi l'oracle du Kanchik? Ok, regarde comme c'est beau, on a l'âme. On a l'âme. Tiens, c'est rigolo parce qu'au centre du troisième œil, on a un petit scorpion. On a le petit colibri qui vient souffler à l'oreille droite quelque chose. Je te montre. On a, regarde, tout est ouvert. Apercevoir autre chose tout en fermant les yeux. On te dit, écoute, ressens, j'entends. Ouvre-toi à plus haut, à plus grand que toi. Écoute entre les lignes, écoute les silences. Alors ça me fait sourire parce que je fais un petit bisou à Coco qui m'a fait cadeau, qui était allé il me semble au Mexique et qui m'a rapporté un petit colibri d'ailleurs que j'ai sur mon mur là avec un perroquet. Voilà, ça me fait quoi ça, le petit colibri. Carte 26, je vous lis le poème de cette carte. L'âme. Le corps sans âme est matière, mais pas vivant. Inertie sans mouvement, pleine présence dans le néant. Le corps se meurtrit de ce que l'âme ne vit. Vivre sans conscience ni âme, à quoi bon vouloir le paradis? Que serait l'utilité sans la flamme de la bougie? L'âme aime évoluer, croître, grandir. Par le corps qui comprend la vie, elle apprend à rire. Elle se stigmatise d'une vie de regret. L'âme préfère une vie à condition levée. Pour l'âme, il faut l'essentiel chérir. Peu importe quoi, où et comment, l'important, c'est d'obtenir. Alors il faut choisir une vie d'objectif pour l'âme en paix. Cette dernière, enfin heureuse de vivre épopée, saura rendre le corps vivant dans un paradis de réussite méritée. L'enseignement de cette carte vous invite à prendre conscience de votre âme, car c'est elle qui est à l'origine d'une belle vie, car c'est grâce à elle que tout s'anime. L'enseignement aide à prendre conscience que le corps s'abîme s'il ne vibre pas, et donc si l'on y ignore l'âme. De même, on y apprend qu'elle s'épuise et s'abîme de ce que le corps n'ose pas, et des trop lourdes conditions que l'on s'impose et que l'on impose aux autres. Il est question ici d'action et de reconnaissance de ce qu'est le soi, soit un tout afin d'obtenir réussite méritée. L'enseignement réclame l'âme incarnée et exclame le but d'une vie est de découvrir son âme. Lorsque le corps s'en fait la voix, alors on peut rire aux éclats. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous ne vous occupez plus de votre âme ou vous avez avorté votre capacité à exister pour seulement vivre, lassé, sans but, sans ambition. Votre âme est en peine et vous supplie de le faire vibrer à nouveau. Il est fort probable même que vous soyez malade. Peut-être est-il temps d'exister par vous-même et d'avoir vos propres objectifs, de rallumer la flamme, de réveiller votre âme qui s'est endormie, laissant votre corps et votre cœur à la dérive. Le conseil de l'auteur. Vous êtes à l'aube d'un grand bonheur, d'une mutation majeure dans votre vie. Cette lame intervient pour annoncer un beau palier d'éveil à conquérir.
Je vous invite alors à une harmonisation des chakras et à un soin énergétique pour raviver la flamme de l'âme et ainsi insuffler le tonus de votre corps. N'hésitez pas à travailler votre texte dans un lieu qui fait vibrer votre âme. Ok, on vous parle de texte, donc on vous parle bien d'écriture. Vous verrez. Allez, les amis, je reste sur ça. Je vais vous souhaiter un merveilleux dimanche. Voilà, et je vous embrasse fort et prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.